Un sujet peut-être un peu technique, mais un sujet plein d'avenir dans ce premier numéro de l'Hebdo Éco de l'année 2024. Nous allons faire un focus aujourd'hui sur la triple comptabilité. La comptabilité en triple capital, si vous préférez, c'est-à-dire celle qui prend aussi en compte les coûts environnementaux et sociaux de votre entreprise, en plus des coûts financiers traditionnels. Alors, pourquoi s'y mettre? Comment on s'y met? Quels sont les conseils, les écueils peut-être à éviter? C'est ce que nous allons aborder avec notre invité de cette semaine, Teddy Travers, qui est à la tête de Tact Group. L'Hebdo Éco, c'est parti. L'Hebdo Éco avec Teddy Travers. Bonjour Teddy, bienvenue sur le plateau de ce magazine. Merci. Face à vous cette semaine, Hervé Leroc, qui sera notre chroniqueur et qui aura une petite carte blanche sur la triple compta, tiens, d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, sur l'écologie en général dans l'entreprise. Bonjour Caroline. Ça commence fort. Avant d'aborder cet entretien, on va, vous le savez, balayer un petit peu les actus économiques de la Vendée de ces derniers jours. Et nous allons commencer avec les suites de l'interdiction de vente des huîtres d'une partie de notre territoire. Vous en avez sans doute entendu parler. Fin décembre, au cœur de ce qui est le pic d'activité, du chiffre d'affaires, en tout cas de la profession, une partie des producteurs d'huîtres qui avaient des parcs dans la baie de Bourgneuf, puis dans les chenaux du Perret de la Guitière, ont dû retirer leurs produits de la vente à cause d'une contamination. Eh bien, cette semaine, mercredi très précisément, le comité régional de la conchiliculture des Pays de la Loire a déposé 3 plaintes contre X pour pollution de l'environnement, pour mise en danger de la vie d'autrui et pour préjudice commercial direct et atteinte à l'image de la profession. Le comité a décidé également de missionner un avocat. Et ce, pour faire des expertises, identifier l'origine de cette pollution qui les a empêchés de travailler à Noël. Pour le CRC, ce sont les assainissements collectifs et le rejet d'eau sale non traitée dans l'océan qui seraient à l'origine de cette contamination. À noter qu'hier, jeudi 11 janvier, l'interdiction a été levée pour la Guitière et uniquement pour la zone de la Guitière. Les huîtres sont donc de nouveau commercialisables. Les cabanes sont rouvertes depuis ce vendredi matin. Autre dossier qui concerne le secteur de l'agriculture vendéenne, c'est l'influenza aviaire. On a appris hier, jeudi, qu'un nouveau foyer de contamination a été détecté dans le département. C'est le 3e depuis le 1er janvier. Cette fois-ci, il touche un élevage de dindes qui est installé à Beaurepaire, près des Herbiers. Les 2 précédents étaient dans un élevage de canards à Notre-Dame-de-Riez. Alors, pour mémoire, une nouvelle campagne de vaccination, la 3e dose, a commencé en Vendée, fin décembre. Pour le moment, c'est uniquement dans la filière canard gras. La Vendée, c'est 400 élevages de canards, à peu près 10 millions de bêtes à vacciner en tout. Mais c'est aussi la moitié des outils d'abattage et de transformation des Pays de la Loire. Ça représente à peu près une vingtaine d'établissements. Les Pays de la Loire qui recensaient en 2020, donc avant l'arrivée de l'influenza aviaire sur notre territoire, un peu plus de 9000 salariés dans l'agroalimentaire avicole. Encore quelques chiffres très rapidement avec le baromètre ISM-MAF des créations d'entreprises en artisanat. Nous parlons là du bilan 2022, plus 8% en un an pour les Pays de la Loire. 10 990 nouvelles entreprises ont été créées en 2022, je le répète, principalement dans les services qui affichent un plus 20%. À l'inverse, les secteurs de l'alimentation et de la fabrication notent un léger recul, moins 1%. Vendée et Sarthe Cocorico enregistrent en 2022 la plus forte dynamique de la région des Pays de la Loire. Et si je vous précise bien 2022, c'est que d'après les premiers échos que nous pouvons avoir en parallèle de cette émission, c'est que les chiffres de la création d'entreprises en 2023 dans l'artisanat seraient eux plutôt en baisse. Pour terminer, un petit clin d'œil à la JCE de La Roche-sur-Yon qui entame une année un peu particulière. La jeune chambre économique lyonnaise se prépare à recevoir la convention nationale de la JCEF. Ce sera en juin prochain et ce sera le formateur en management Antoine Rager qui aura la charge de mener les groupes, de mener les troupes même, si on veut être en bon français. À 27 ans, c'est le nouveau président de la JCE La Roche-sur-Yon. Vous pourrez faire sa connaissance avec lui mardi matin sur l'antenne de TV Vendée puisque ce sera l'invité de la matinale de François Pérez. C'est une bonne transition, un petit peu de pub pour TV Vendée également. Nous allons retrouver notre invité maintenant, Teddy Travers. Donc Teddy, je le disais, on vous a fait venir pour parler
Alors, non pas d'un gros mot, mais de ce qui peut paraître un petit peu compliqué de prime abord, la comptabilité en triple capital. Novembre 2022, la Banque de France annonce l'intégration d'un indicateur climat dans l'évaluation de la santé des entreprises. En 2023, le grand défi qui a réuni des dirigeants et des salariés évoque 2030 comme date butoir pour y passer. Est-ce que tout ça est bien réaliste ? La maturité est en effet discutable, mais néanmoins accessible. Je suis une petite structure et je suis en triple comptabilité depuis désormais 5 ans. Bon, preuve qu'avec un peu de rationnel et de pragmatisme, on peut faire plein de choses. Alors avant d'aller plus loin, on va essayer d'avoir de bonnes fondations. Comment expliquer ce qu'est cette triple comptabilité d'une manière simple aux chefs d'entreprise qui nous regardent ? Partir du contexte. Pourquoi est-ce qu'on est contraint de comptabiliser pas seulement un pilier économique, mais également de l'environnement et du social ? Donc cette capacité à parler de stock, à parler de frontières, à parler de limites, notamment de limites planétaires, qui amènent une quantité de ressources, d'énergie, de matière limitée. Et donc cette comptabilisation qui nous a amené à travailler principalement en entreprise sur le pilier économique. J'ai tant d'argent, j'ai tant de trésorerie, et qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je suis en capacité de développer ? Eh bien, il faut que l'entreprise, pour travailler sa résilience et sécuriser son avenir, travaille également sur ses stocks de matière et faire le lien avec ces notions de limites planétaires et de sphères économiques, sociales et environnementales dont on a parlé tout à l'heure. Alors, vous parlez de sphère, justement, Teddy. On va demander à Jeff s'il peut nous afficher cette représentation graphique. Voilà, on la voit apparaître à l'écran. Ça veut dire que j'ai mon entreprise qui évolue non pas uniquement dans un monde de chiffres, de stock, mais qui évolue comme n'importe quel être humain sur une planète et dans un environnement qu'il faut prendre en compte. On n'en a pas échangé en amont et merci beaucoup pour ce graphique-là que j'aime beaucoup. René Passet, l'économie du vivant et le vivant de 1979. Cette capacité, en effet, contrairement à ce qu'on représente souvent avec 3 sphères, où on va aller chercher l'intersection entre les 3 sphères pour le plus durable, cette représentation-là est un petit peu différente, la sphère économique étant inclue dans la sphère des activités humaines et elle-même inclue dans la biosphère. Pour démontrer cette capacité, dont on a parlé avec la notion de limite planétaire, que si la biosphère s'écroule, si la notion de limite planétaire et d'habitabilité de la Terre s'écroule, le vivant s'écroulant, de toute façon, il n'y aura plus de sphère d'activité humaine et plus de sphère économique. Donc cette capacité à bien reprendre et équilibrer les 3 piliers de la comptabilité triple K, le pilier économique, mais également le pilier social et le pilier environnemental. On y reviendra sans doute avec vous, Hervé, à la fin de l'émission, mais on pourrait presque déjà entendre des petites voix de chefs d'entreprise, par exemple, qui nous regardent et disent « Oh là là, encore un truc à prendre en compte pour la bonne santé de mon entreprise ». Mais pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans un peu avant 2020, c'est ça, de 2019 ? 2019, en effet, dès la création, je me suis lancé grâce à Rupture, déjà, l'association du territoire qui a lancé une commission sur ces thématiques-là. Je ne suis en toute humilité qu'expérimentateur de Rupture. On a un groupe de comptables dont c'était le métier qui a travaillé sur la partie outils et qui a sorti d'ailleurs un guide méthodologique composé de 6 outils. Moi, en tant qu'expérimentateur, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Audencia, de rencontrer pas mal de gens sur ces thématiques-là, notamment Delphine Gibassier sur la méthode LIFT, qui est une des méthodes les plus matures, les plus soutenables, c'est-à-dire les plus fortes en termes de soutenabilité, c'est-à-dire de prise en compte de ces limites-là, mais aussi en phase de recherche et de développement. Et donc, une entreprise, et d'autant plus une petite entreprise, et ces méthodes-là qui sont tout juste en R&D, en chair et en déploiement à l'étape de recherche et développement, il y avait un écart en effet important. Pour autant, ça ne nous a pas, on était cet expérimentateur ralenti, dans le sens où il y a plein d'autres outils. Et pour prendre un exemple qui est la comptabilité carbone, elle a 10 ans de maturité et il y a des outils beaucoup plus simples. Et donc sur le pilier environnemental, il y a 5 ans, on a démarré avec une double comptabilité qui était euro et carbone, puisque ça c'est accessible
à beaucoup de monde d'ores et déjà. Donc vous y êtes allé progressivement. Alors vous avez dit plusieurs fois, vous n'êtes qu'une petite entreprise, mais est-ce que ce principe peut être appliqué à n'importe qui, à une TPE, à une entreprise beaucoup plus grosse, à quelqu'un qui travaille seul, quelqu'un qui travaille en délocalisé, enfin, voilà. Est-ce qu'on peut se l'appliquer, quelle que soit sa forme d'entreprise ? Oui, en effet, l'outil de comptabilité carbone, par exemple, il ne faut pas en oublier d'autres limites planétaires telles que la biodiversité, mais en tout cas, c'est l'un des outils qui est le plus mesurable et donc dont la comptabilité s'est emparée le plus facilement, a été créé notamment à l'aide de Delphine Gibassier, qui est sur le territoire, chez Danone. Et à l'époque, c'était une grosse structure qui a initié ces démarches-là, jusqu'à en faire une association, l'association ABC, Association Bilan Carbone, et en faire un outil qui est aujourd'hui déployable en bilan carbone, c'est-à-dire un peu comme le bilan comptable, c'est-à-dire une photo ponctuelle de c'est quoi mon état de l'art sur le plus et le moins de mon carbone. Aujourd'hui, après 10 ans, on a une notion de comptabilité carbone, c'est-à-dire qu'on a des outils qui se connectent à nos FEC, nos fichiers d'écriture comptable, qui sont en capacité à chaque fin de mois de nous dire, ben voilà, en fonction de tes entrées, de tes sorties, de tes dépenses, tes achats, voilà et de tes kilomètres de voiture, etc., voilà ta comptabilité carbone mensuelle et qui permettent de travailler au quotidien de façon très pragmatique, quelle que soit en effet la taille de l'entreprise. Donc les outils sont peut-être plus simples d'accès aujourd'hui qu'ils ne l'étaient au début quand vous vous êtes lancé. Oui, tout à fait. On apprend tous les jours et ça évolue. Il y a pas mal de start-up sur cette notion de fintech, de tech de la finance et avec toute cette partie un petit peu green qui va avec. Alors avant de passer la main à Hervé Leroc, je voudrais juste qu'on diffuse une couverture d'un guide. Vous l'avez évoqué dans votre présentation. Ce guide, Aller vers la comptabilité en triple capital, c'est un outil, un véritable outil, vous l'avez dit, qui a été élaboré par l'association Rupture. Tout à fait, qui reprend 6 méthodologies du tableau de bord Excel, je dirais, tableau de bord extra-financier qui va les mesurer, c'est ce qu'on a en interne pour répondre à nos statuts d'entreprise à mission, aller mesurer 5, 10, 15 indicateurs extra-financiers, jusqu'à un thésaurus capital qui est une méthodologie plus gouvernementale qui existe depuis déjà quelques années. On a l'IPNL, la compta universelle, la méthode LIFT qui vient du territoire des Pays de la Loire mais qui est en développement par la chaire de Nantia, et puis une méthode CARE qui est un petit peu un Graal en termes de soutenabilité mais très difficile d'accès. Et toutes ces méthodologies-là sont mesurées en est-ce qu'il aide à la décision? Est-ce que cet outil-là aide à la décision? Est-ce que c'est un outil de communication interne et externe pertinent ou pas? Est-ce qu'on a une valorisation de l'entreprise jusqu'à l'axe financier grâce à cet outil-là ou pas? Et enfin, est-ce qu'on est en capacité, grâce à chacun de ces outils, de budgétiser mes actions RSE, de mesurer un retour sur investissement en termes de comptabilité, le triple K? Et donc ces 6 méthodologies-là, Rupture les a analysées, les a pondérées en fonction de ces 4 critères. C'est mis à disposition, vous pouvez le télécharger sur le site de Rupture. Hervé, on va faire appel à vos talents de synthèse, j'ai vu le temps qui filait. Allez-y, alors vous êtes convaincu ou pas, vous? Oui, moi je serais convaincu quand la réglementation aura évolué et quand les mentalités aussi auront profondément évolué. Parce qu'entre le chef d'entreprise qui peut avoir un désir et les contraintes réglementaires qui sont les siennes, et puis le salarié qui aujourd'hui a plus de mal à s'approprier l'entreprise entre deux loisirs, on est parfois un petit peu perdu sur ces dossiers-là. Alors c'est vrai qu'il faudrait retrouver déjà un peu de bon sens paysan dans l'écologie au sein de chacune des structures. Alors moi je vais parler de ce que je connais, puisque je vais parler de TV Vendée, et je sais que ça se fait déjà auprès d'un certain nombre de salariés, mais tout le monde ne le fait pas. On éteint les ordinateurs, on éteint les lumières quand on part, on fait gaffe à bien fermer les portes quand on est climatisé ou chauffé pour ne pas devenir des passoires énergétiques. Ça, c'est à la portée du salarié. Et puis le chef d'entreprise, lui, il est contraint par tout un tas de choses qui fait qu'aujourd'hui, il ne peut pas avancer comme il aurait envie d'avancer. Et je vais prendre un exemple très concret, c'est que quand on a de la verdure aujourd'hui sur un espace, il y a une réglementation qui dit qu'entre la 4 voies et le bâtiment, il faut un espace vert qui est assez grand, et c'est le cas chez nous, et qu'on ne peut rien en faire parce que c'est une question de sécurité, c'est une question de réglementation. Sur le côté, on peut prendre des décisions, on pourrait mettre un éco-pâturage, par exemple, et ici à TV Vendée, des moutons, par exemple, prenons cet exemple-là, moi j'en serais vraiment enchanté, mais qui va s'en occuper sur le temps de travail ou sur le temps perso? S'il y a un accident, c'est le chef d'entreprise qui est responsable. Pour tout ça, aujourd'hui, je trouve que la réglementation n'est pas encore assez au point assez avancé, et il nous reste aujourd'hui des petits gestes, mais on peut aller beaucoup plus loin. C'est le souhait des collectivités
collectivités, notamment, et ça tombe à point nommé, moi dans 15 jours j'ai une réunion avec l'agglomération de La Roche-sur-Yon pour regarder comment on peut faire pour optimiser le foncier dans le cadre du développement des entreprises qui sont tout autour. Est-ce qu'on est obligé de s'étendre? Est-ce qu'il ne faut pas non plus monter? Bref, il y a tout un tas d'actions qui peuvent être mises en place, mais seul un chef d'entreprise, il est complètement perdu aujourd'hui en matière d'écologie. Tout ceci, ça rentre dans la triple compta? Oui, la notion de zéro artificialisation nette, de préservation de la biodiversité, ce sont des vrais enjeux qui, s'ils ne sont pas pris à court terme par le chef d'entreprise, seront un risque à moyen et à long terme, en effet. Eh bien, tout ça est bien noté. Merci Teddy Travers d'être venu sur le plateau de l'Hebdo Éco. Merci Hervé, on se retrouve dans un mois. Notez-le bien cette fois-ci. Quant à vous, vous allez pouvoir retrouver cette émission sur la page LinkedIn de TV Vendée ainsi que sur notre bonne vieille télé. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bonne semaine à tous.